Madame la ministre de l'Agriculture, savez-vous ce qu'est le courage? Le courage, c'est ce que vous n'avez pas eu hier, en actant un 49.3 déguisé sur la loi du plomb pour priver l'Assemblée nationale de débattre d'un sujet aussi fondamental que celui de la souveraineté alimentaire de la France. Car vous avez eu peur que nous révélions la véritable intention de votre texte. Parce que non, ce texte ne concerne pas la majorité des agriculteurs. Seuls 65 des 63 000 élevages bovins en France sont concernés par votre texte. La seule chose que fait ce texte pour l'élevage, c'est d'accélérer l'agrandissement des exploitations, toujours plus difficile à transmettre, à l'image de ces 65 élevages, justement, bien souvent tenus par l'agro-industrie. Mais vous allez me rétorquer, c'est pour la souveraineté alimentaire de la France. La souveraineté alimentaire, madame, ce ne sont pas ces élevages portés par des firmes qui exportent massivement pour leur profit. Ce ne sont pas ces élevages agro-industriels hyper consommateurs de matières premières importées, engrais, matériaux, alimentation animale, énergie. La souveraineté alimentaire, madame, c'est accepter de protéger celles et ceux qui nous nourrissent en France. C'est arrêter de considérer l'agriculture comme une variable d'ajustement sur les marchés mondiaux. La souveraineté alimentaire, madame, c'est d'abord et avant tout le droit d'un peuple de décider de son système alimentaire pour lui-même, le droit d'un peuple de refuser l'emploi d'un pesticide comme l'acétamipride, dangereux pour l'environnement, pour la santé et en premier lieu pour la santé des agriculteurs et des salariés agricoles. Alors oui, j'espère que vous avez honte, madame, honte d'avoir privilégié que l'avenir de notre agriculture soit décidé à huis clos par 7 députés et 7 sénateurs. Honte de céder aux pressions d'Arnaud Rousseau qui ne prie que par ses propres intérêts financiers. La souveraineté alimentaire, madame, quand on est à votre place, c'est avant tout de cesser de gouverner par les seuls intérêts de l'agrobusiness. Mais encore pour cela, faudrait-il avoir un peu de courage. Je vous remercie.